Bienvenue dans XOM, la chronique du lundi où chaque semaine on prend des nouvelles de ceux qui ont porté ce magnifique maillot olympien, ceux qui brillent ailleurs, ceux qui galèrent, ceux dont on se souvient avec nostalgie ou avec regret. Et ce lundi, on a du lourd. Bamba Dieng qui marque face à son ancien club. Désolé de vous faire du mal, mais je vais être obligée d'en parler. Adrien Rabiot qui continue de nous rappeler ce qu'on a perdu. Un fantôme nommé Matt O'Reilly qui a retrouvé la pelouse ce week-end face à son ancien entraîneur. Mais lequel? Et une petite anecdote turc qui va vous rappeler des souvenirs pas forcément bons. J'en ai parlé la semaine passée, il était déjà en feu ces dernières semaines. Ce week-end, il a confirmé face à son ancien club, l'OM. Évidemment, Bamba Dieng qui a décidé que 2026 était son année. Je vous en ai parlé lundi dernier. Je vous en parle une nouvelle fois puisqu'il a mis un superbe petit piqué face à Rouli ce week-end face à l'OM lors de la victoire 2-0. C'est tout simplement son 14e but de la saison, toute compétition confondue. Des stats assez sympas, on va pas se mentir. Et un but en plus qui nous arrange pas forcément puisqu'il plonge un peu plus l'OM dans la crise. Mais en dehors de son but, je vais vous parler aussi de sa célébration. Bamba Dieng a célébré de cette manière en levant les mains, un geste de respect envers son ancien club, son ancienne maison, ses anciens supporters. Bamba Dieng qui était très aimé d'ailleurs à l'OM, en tout cas ça en dit long sur le personnage. Les Italiens nous remercient encore et ils ont de bonnes raisons. Adrien Rabiot, parti beaucoup trop tôt de l'OM cet été pour 12 millions d'euros à l'AC Milan après la fameuse bagarre qu'il y a eu dans le vestiaire du Stade Rennais avec Jonathan Rowe. Il a pris ses valises, il est retourné en Italie. À l'époque, certains pouvaient dire que c'était plutôt une bonne affaire de le vendre 12 millions d'euros pour un joueur de son âge. On a entendu beaucoup de choses. Malheureusement, l'OM n'a pas su le remplacer correctement. Et ce week-end, sur la pelouse de l'Hellas Vérone, 33e journée de Serie A, dans un match fermé, il ouvre le score à la 41e minute de jeu. Action rapide côté gauche. Raphaël Leao, qui était d'ailleurs très critiqué ces dernières semaines, Adrien Rabiot a pris son parti, il l'a défendu. Et le Portugais l'a remercié en délivrant une belle passe décisive ce week-end. Le milieu français contrôle, frappe et but. Dans une rencontre globalement fermée, c'est lui qui a fait la différence, comme souvent cette saison. Et statistiquement, la saison de Rabiot est dans la continuité de sa saison à Marseille. 6 buts, 5 passes décisives, avec un impact dans les grands matchs, exactement ce qu'il faisait à l'OM. Et c'est là que ça fait mal, parce que l'OM manque clairement de qualité au milieu de terrain cette saison. On manque d'un joueur capable de peser dans les matchs fermés, capable de tirer, de marquer, de s'imposer physiquement. Et ce joueur-là s'appelle Adrien Rabiot, et il joue à l'AC Milan. Alors oui, chaque semaine, les Italiens nous envoient un petit texto de remerciement, et forcément, on ne peut pas les en vouloir. Alors celui-là, c'est un peu plus pour l'anecdote. Matt O'Reilly, 6 mois à l'OM sous forme de prêt. C'est d'ailleurs lui qui devait remplacer sur le papier Adrien Rabiot. Finalement, il n'aura pas eu l'impact qu'on recherchait. Ce n'est pas le joueur dont on retiendra le passage marseillais comme mémorable. Il est reparti cet hiver direction Brighton, son club propriétaire. Et c'est simple, depuis son retour en Angleterre, c'est seulement 26 minutes de jeu. Il ne jouait quasiment plus à l'OM. Il rentre en Angleterre, il joue encore moins. C'est un cas particulier. Mais ce week-end, O'Reilly a retrouvé le rectangle vert. Et contre qui? Eh bien Tottenham, entraîné par un certain Roberto De Zerbi. Celui qui avait fait venir Matt O'Reilly d'ailleurs cet été à l'OM. C'est un petit peu la belle histoire. O'Reilly entre en jeu en face de Zerbi, son ancien coach. Le foot a parfois des chemins imprévisibles. Et résultat, 2-2, Roberto De Zerbi pensait remporter enfin son premier match avec Tottenham. Finalement, Brighton égalise dans les toutes dernières secondes. Pas de vainqueur, pas de perdant. Et on termine avec un joueur un petit peu moins connu. C'est un petit peu une page d'histoire marseillaise, pas la plus glorieuse. Olivier Ntcham. Pour les plus jeunes, petit rappel historique. Janvier 2021, ça sent le cramer. La commanderie brûle. Oui, littéralement. Il y a des cyprès qui ont brûlé. C'est le chaos. Et dans ce chaos, dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, l'OM annonce l'arrivée du milieu de terrain Olivier Ntcham en provenance du Celtic. André Villas-Boas, entraîneur de l'OM à ce moment-là, apprend la nouvelle et il démissionne. Lui qui ne voulait pas de son recrutement. Un milieu de terrain qui provoque la démission de son coach, c'est du jamais vu, ou presque, à part à Marseille. Ntcham finalement ne restera pas longtemps à Marseille. Son passage se résume en quelques mois. Depuis, il a connu de nombreux clubs et le voilà aujourd'hui en Turquie à Samsunspor. Ce week-end, victoire de son club 2-1 face au Beşiktaş et Ntcham a réalisé une passe décisive dans ce succès. À 30 ans, il joue, il contribue.
Il est régulier, mais ce n'est pas tout, puisque Encham a joué face à cette équipe de Beşiktaş qui contenait plusieurs Marseillais, enfin anciens Marseillais. Et cette fois-ci, sinon, vont rappeler des bons souvenirs. On parle de Cengiz Ünder, ailier droit titulaire de cette équipe qui nous a offert de bons moments. Je parle notamment de ce but qui nous a offert la victoire face à Bordeaux. Et un certain Amir Morayo, celui-là, c'est un petit peu plus récent. Il était également titulaire dans cette rencontre. Décidément, le mercato marseillais s'exporte très bien en Turquie. Voilà pour cette semaine dans la chronique ex-OM. Évidemment, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner de la force, à liker, commenter, partager, à vous abonner. Dites-moi dans les noms dont je vous ai cités lequel vous a le plus marqué. Évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Ciao!